Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire une revue complète de la nouvelle palette de chez Natasha Denona. Alors la mini, elle a sorti une baby, une mini et une midi. Donc elle n'arrête pas. Cette année, c'est l'année de Natasha. J'espère qu'elle va se calmer un peu parce que ça commence à faire trop. Donc la baby, je ne l'ai pas prise. J'ai pris la mini et la midi. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la mini. Donc, c'est la mini Triochrome que j'ai commandée sur le site officiel de la marque. Je voulais avoir une expérience avec le site. Ça a coûté un peu plus cher que sur Sephora, par exemple, parce que sur Sephora, on a toujours les petits bons de 10%. Donc, ça aurait coûté moins cher. Mais je voulais avoir l'expérience du site officiel. J'aime bien avoir au moins une fois cette vue. Donc comme je disais, je l'ai commandé sur le site officiel de Natasha Denona. Ça a mis un peu plus de 3 semaines à arriver chez moi. J'étais assez étonnée parce qu'à chaque fois j'entends les chaînes américaines dire ah, ça a mis 2 jours, ça a mis 1 jour, ça va trop vite sur le site de Natasha. Bon, pas pour arriver en France en tout cas. Donc voilà, je l'ai reçu comme ça dans un carton qui est un peu abîmé, mais au final, ce n'est pas très important. Et je vais juste la sortir, voilà. Et on va partir sur la revue. Je vous ai approché un tout petit peu pour qu'on regarde plus en détail cette palette. On va faire des swatchs, on va faire des looks. Donc on va voir ce qu'elle a d'autre en vente. Donc c'est la mini Triochrome palette. Donc une palette avec 5 fards qui est une extension de la midi Triochrome que... Non, c'est pas une midi, c'est une grande que je n'ai pas dans ma collection, mais je vous l'afficherai ici. C'est une palette qui coûtait, à l'époque où elle est sortie, un peu cher, parce que ce sont les grandes palettes, et du coup je n'avais pas sauté le pas, et j'étais pas trop attirée par les couleurs, alors que maintenant, ça m'attire énormément, mais bon, ce n'est pas grave. On a donc l'extension avec des couleurs plus bleutées, donc la boîte, elle est comme ça, enfin le packaging secondaire, et il y a 5 fards, comme je disais. Il y a une durée de vie de 24 mois et elle a été fabriquée en Italie, pardon. C'est non testé sur les animaux, sans parabènes, sans alcool, sans huile minérale, sans huile tout court et sans D5. Et on a des 3 fards mat et 2 fards métallisés. On va voir ça tout de suite. Et petit détail, à chaque fois je vous dis, mais c'est un détail tellement important pour moi, c'est que c'est packaging, donc d'un côté il n'y a rien, mais de l'autre côté il y a ce petit truc qui aide énormément à ouvrir, parce que du coup on a juste à tirer là et ça s'ouvre, alors que parfois c'est vraiment compliqué d'ouvrir les packaging parce que c'est tellement serré qu'on n'arrive plus à l'ouvrir. Donc, c'est pas mal. Je vais vous dire ce qui est pas mal. On a la palette, et je sais pas si vous voyez, mais la palette, elle porte les couleurs du fard Triochrome. Donc là, on voit un peu du vert, du bleu et du violet, vous voyez? Et du coup, je suppose que ce fard Triochrome, il sera pareil. Donc, comme je disais, il y a 3 mats, il y a un bleu assez vif, un bleu plus foncé, un bleu plus clair. On a le Triochrome ici, on le voit quand même assez bien à la caméra. Et on a un argenté bleuté qui est assez beau aussi. Donc on va passer au swatch et ensuite on va passer au look. Je ne sais pas combien de looks je ferai, on verra bien. Mais on va déjà commencer par les swatchs. Je vous ai fait les swatchs ici. Donc c'est avec un passage, enfin une fois j'ai trempé les doigts dans les pannes et franchement c'est super beau. Et on voit assez bien, je suis contente, on voit bien le duochrome, triochrome de ce phare où on voit un peu de bleu, du vert et le violet apparaître.
Et le gris bleuté, là, il est beau aussi. Les mats ont bien swatché. Pour des bleus, c'est quand même étonnant que ça swatche aussi bien. Je vous ai fait un short qui sortira avec les swatchs en direct de ces fards. Donc n'hésitez pas à regarder demain ou mardi, je sais pas encore. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder si vous voulez voir les swatchs en live. Je vous ai fait ces swatchs-là en live et franchement, c'est pas mal au niveau des swatchs. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé mon teint. Tous les produits que j'ai utilisés pour le maquillage sont dans la barre d'infos. Je l'ai fait pour les quelques dernières vidéos, 2-3 vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît que je mette les produits déjà dans la barre d'infos. Parce que je me rendais compte qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui m'écrivaient à côté pour me demander c'est quoi le blush que tu as utilisé dans cette vidéo, c'est quoi le rouge à lèvres. Et en fait, au bout d'un moment, je ne me souviens plus de ce que j'ai fait dans une vidéo que j'ai tournée et ensuite montée. Enfin, je m'en souviens plus. Donc on va commencer. On va faire le premier look assez simple pour essayer d'utiliser toutes les teintes. Donc on va faire quelque chose d'assez, comment dire, très straightforward. Donc on regarde la palette et on sait direct comment faire si on veut utiliser les 5 fards. Donc je vais commencer avec le bleu le plus clair que je vais poser au niveau de mon creux. Et comme toujours, normalement, j'espère que ce sera le cas, les fards Natasha sont bien pigmentés, mais très faciles à travailler. Et là, vous voyez, le bleu, ce bleu, il est très beau. Il est un peu plus foncé que ce que j'aurais cru, mais en fait, en regardant bien dans le pan, il ressort tel quel. Donc on va poser ce fard au niveau du creux et bien travailler les bords pour le dégrader et créer un peu une transition plus harmonieuse parce que on rajoute une lumière peut-être. Donc voilà, le fard il est très beau et très facile à travailler. Il a même un tout petit peu de lilas dedans, je trouve, un peu de lavande. Super facile à travailler et très très beau. Ensuite, on va prendre le bleu intermédiaire et on va le poser. Et en fait, ce sont ces fards un peu crémeux, les mats. Donc normalement, il n'y a pas de chute, ce qui est super intelligent de la part de Natasha d'avoir fait une palette de bleu avec des fards mat crémeux parce que les chutes de bleu sont horribles à enlever. Donc comme ça, on évite les chutes, on évite les problèmes et on ne peut que s'amuser. Et là, on voit bien la différence entre les deux bleus. Ce bleu est bien plus vif, mais très facile à travailler aussi. Je n'ai aucun problème à le travailler, vraiment. Je reprends un peu du bleu ciel pour travailler ici juste les bords. Et je reprends le bleu électrique là. Hop. C'est vraiment pas mal. Je prends un peu de ce fard, mais avec un pinceau un peu plus précis, parce que je veux plutôt le mettre au niveau du... très proche du ras des cils. Oh, pépé. Ouais, ça. Donc je prends un pinceau biseauté comme ça.
Et je viens le prendre. On dirait presque un bleu un peu jeans. Et je veux l'appliquer ici au niveau du coin externe pour intensifier et j'ai des chutes, mais parce que j'ai été débile. Et voilà, ce que je vous disais, les bleus pour les chutes, c'est pas ça. Donc voilà pour le bleu le plus foncé, mais en fait j'ai eu les chutes parce que j'ai appuyé comme une folle sur mes yeux. Il ressort bien. Je le voyais un peu plus foncé, moins vert. Un peu plus bleu nuit, vraiment plus foncé quoi. Mais c'est pas mal. Je vais le ramener un tout petit peu ici, mais très discrètement. Voilà. Avec mon pinceau de juste avant, je viens un peu fumer ce trait pour que ce soit plus soft et pas aussi brusque. Et c'est parfait. Et maintenant, on va passer au lumineux, bien sûr. On va essayer au pinceau parce que normalement, ça s'applique très bien au pinceau. Et pour moi, quand un lumineux est de bonne qualité, il fonctionne bien au pinceau. Donc on va commencer avec le Triochrome, donc la star de la palette. Et on va le poser sur toute la paupière, enfin du coin interne jusqu'à rejoindre le travail des mats. Donc ça se dépose assez bien, mais je pense que pour avoir plus d'intensité, il faut y aller avec le doigt ou alors mouiller le pinceau ou mettre une base, par exemple la base de chez Pat McGrath. J'espère que vous voyez un peu les différents reflets. Voilà, mais comme vous voyez, ça marche, ça fonctionne au pinceau. Je vais quand même le prendre au doigt pour voir ce que ça donne. C'est un peu plus intense. Voilà. J'espère qu'on voit bien tous les reflets. J'essaye de mon mieux. Et puis, avec le pinceau de l'autre côté, je l'ai essuyé, mais je tourne quand même de côté. Je prends donc le plus clair. Et on va venir le poser au niveau du coin interne en l'étirant ici. J'ai envie de bien dessiner ici mon creux pour créer un peu un effet cut crease. Donc hop, ici, voilà. Est-ce que vous le voyez? Ouais. Il est bien pigmenté et bien lumineux. Et au final, avec les mats bleus, il ressort plus bleu qu'argenté, je trouve. C'est pas mal, c'est pas mal. Je prends un petit pinceau juste pour venir travailler mon ras de cils inférieur et je vais juste... Je sais pas ce que je fais.
Je vais prendre un peu du électrique. Ouais, allez, l'électrique, hop, que je viens poser tout le long. On est très proche de la racine parce que je n'ai pas envie d'avoir un racine inférieur très descendu. Voilà, je le travaille un peu. Et je prends le bleu plus clair pour venir travailler les bords et bien fondre ce bleu. Hop. Et voilà pour le premier look. Très simple et très logique quand on regarde la palette. On va passer au deuxième look. Et j'ai envie de faire un peu quelque chose à l'eau. Donc, attendez. Parce que là, il est trop gros. J'ai besoin d'un plus petit. Mais je viens de laver tous mes pinceaux. Ça va être compliqué pour faire ce que je veux. Parce que j'avais plus de pinceaux. J'étais vraiment obligée de les laver. Parce que j'en avais vraiment plus du tout. Alors, on va essayer avec ça. Parce que je veux vraiment quelque chose de précis. Donc, je vais venir chercher le bleu le plus foncé. Et le poser au niveau de mon coin interne. Je viens l'intensifier en le tapotant et je fais pareil au niveau du coin externe. Ouais, en fait, je me rends compte que ce fard bleu foncé, il crée des chutes. Donc, faites votre teint après pour ne pas avoir des déceptions. Et en plus, là, je le travaille vraiment très doucement. Voilà, je le pose, j'intensifie jusqu'à ce que j'ai ce que je veux. Voilà. Et maintenant, je nettoie le pinceau et je viens tout doucement travailler les bords. Et travailler ici aussi, hop, en liant ici avec ce qui reste, enfin avec ce que j'étire en travaillant les bords. Je viens également du coup poser ce bleu au niveau du ras de cils inférieur tout le long. Voilà, et on a notre base. Je prends un peu du bleu plus clair pour venir travailler les bords, mais je travaille vraiment sur les bords et juste en effleurant pour ne pas avoir trop de pigmentation, mais pouvoir bien tout estomper. Je vous conseille vraiment de faire votre teint après. Je suis en train de regretter. Et voilà. Et maintenant, au milieu, j'ai envie de poser le fard là pour bien illuminer. Yes. Je reprends le pinceau plat, je viens chercher ce fard pour aller le déposer là où je veux un peu plus de précision et venir le dégrader ici avec le mat et ici également, hop. C'est magnifique. J'en reprends un peu. Je reprends mon pinceau des mats sans rien du tout. Et je viens juste travailler les bords.
Ah, c'est bon. Voilà. Je prends un peu encore de ce fard pour le mettre au niveau du coin interne. Un point de lumière ici, hop. Et c'est pas mal. Vous en pensez quoi? On est vraiment sur des maquillages très bleus. Je vais juste tout terminer et j'arrive. Voilà, j'ai appliqué mascara, j'ai fini les lèvres, donc tout est terminé. Et voici ce que ça donne pour les deux looks. J'espère que vous arrivez à voir l'effet. Moi, je le vois en vrai. Il suffit que je tourne vraiment un tout petit peu la tête et je vois les reflets. Et je pense que si on mouille le pinceau, qu'on met une base vraiment plus collante, ça va faire toute la différence et ça va faire ressortir vraiment le fard d'une façon encore plus intense. Mais j'aime bien les deux. Je trouve que celui-ci, il fait plus glam, plus soirée. Celui-ci, je serais capable de le porter comme ça tous les jours. Celui-ci, il demande un peu plus quelque chose derrière, voilà. Mais voilà, est-ce que la palette maintenant, elle vaut le coup ou pas? Si vous aimez les bleus, si vous cherchiez une palette de bleus, je trouve que vous avez les bleus dont on a besoin dans cette palette et avec une bonne qualité. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus crémeux pour avoir moins de chute ou pas de chute du tout. Mais voilà, il suffit en fait de faire le teint après. J'ai juste l'habitude de faire le teint avant, donc voilà, c'est mon problème. Mais je trouve qu'il se travaille super bien. Je trouve que pour des bleus, c'est une couleur quand même assez compliquée à formuler et à avoir de bons résultats sur les paupières. Je trouve que les bleus se sont super bien comportés. Donc si vous aimez bien les bleus et vous attendiez une palette de bleus, je sais que vous en êtes quelques-uns là à bien aimer les bleus et vous attendiez des bleus de Natasha. Donc je trouve que c'est une bonne mini palette. Par contre, si vous n'aimez pas les bleus, je ne vous conseille pas parce que c'est tout ce que vous aurez avec cette palette. Mais si vous aimez bien avoir quelques petites touches de couleur, c'est une belle palette à associer à d'autres palettes un peu plus nude, un peu plus neutres. Comme par exemple la I Need a Nude, vous faites votre travail de creux, coin externe un peu plus neutre, nude, et ensuite vous posez l'une des teintes lumineuses de cette palette. Ça peut très bien le faire. Ou alors vous faites tout votre maquillage, comme j'aime bien faire parce que j'ai les yeux marrons, du coup je trouve que ça fait assez très beau. C'est de faire une paupière un peu chaude, donc dans des tons marron, orangés, et ensuite faire un ras de cils inférieur bleu. Je trouve que cette palette est très très bien aussi pour faire ce petit travail de bleu. Et si vous cherchez juste une petite palette pour avoir des touches de bleu par-ci par-là, je trouve que elle est très bien aussi. Elle est dispo chez Sephora, chez Look Fantastic, Cult Beauty et du coup le site officiel également. Donc n'hésitez pas à taper sur les différents sites et voir s'il y a des codes promo pour l'avoir un peu plus cher, un peu moins cher, pardon. Code promo pour plus cher, non merci, on veut pas de ça. Mais voilà, je trouve que c'est une belle palette de bleu et je n'ai rien d'autre à dire, je pense. Ça s'est bien passé, juste faire attention aux petites chutes. Donc dites-moi si vous l'avez prise ou pas, ce que vous en pensez, si vous avez déjà fait des maquillages avec, et si vous allez l'acheter ou pas du tout, si vous allez passer complètement. Pourquoi? Je suppose que c'est parce que c'est bleu. J'aime pas trop les bleus, ça fait trop fort. Enfin, c'est pas des maquillages qu'on va porter tous les jours, on est d'accord. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette palette, de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt!